Monsieur le Président, hier, la ministre des Affaires étrangères du Canada a rencontré le secrétaire américain au commerce pour amorcer les discussions sur l'ALENA. La semaine dernière, le président américain a dit qu'il voulait une renégociation massive. Et d'ailleurs, il était sur le point, le mois dernier, de signer un décret affirmant que le bois d'œuvre et la politique de gestion de l'offre était mauvaise pour les États-Unis. Alors, on s'engage dans une négociation qui est essentielle pour l'avenir économique du Québec. Mes deux questions au premier ministre, c'est d'abord, on sent bien qu'il y aura une posture défensive pour garder les acquis, mais on ne peut pas s'engager dans une négociation si on n'a rien à demander. Alors, je lui demande quels sont les objectifs de gain pour le Québec dans cette négociation massive. Deuxièmement, lors de la négociation avec l'Europe, le Québec avait obtenu que son négociateur, dans ce cas-là, M. Johnson, Pierre-Marc, était à la table des négociations à chaque fois qu'un sujet concernant le Québec était abordé. Cette fois-ci, le premier ministre a-t-il obtenu la même capacité pour le Québec d'être à la table? Et dans ce cas-là, qui sera son négociateur? Très bien. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le libre-échange est quelque chose qui est très important pour le Québec. Notre population de 8 millions, pour être prospère, doit absolument se tourner vers l'exportation et les marchés ouverts. Je crois que là-dessus, pas l'unanimité, mais je pense que la plupart des membres de cette Assemblée le reconnaissent. Maintenant, pour ce qui est de la renégociation éventuelle de l'accord de libre-échange nord-américain, il faut quand même souligner quelque chose qu'on ne se prive pas de faire auprès de nos interlocuteurs américains, c'est que ce n'est pas le Canada le problème de commerce extérieur des États-Unis. Le bilan commercial Canada-US est à peu près équilibré. Ce n'est pas du tout ce dont il s'agit actuellement. Cet accord a été signé au moment où il n'existait pas d'économie digitale, où d'autres éléments également de modernisation sont produits, des technologies qui n'étaient pas présentes à ce moment-là. Donc, on n'est pas contre l'idée de renégocier ou plutôt de moderniser l'accord, mais avec toujours les mêmes objectifs. Je rappelle également que nous nous sommes joints des services de deux personnes très expérimentées, à la fois pour le libre-échange, c'est M. Raymond Bachand, à la fois pour l'accord du bois d'œuvre, c'est M. Raymond Chrétien, qui sont là, bien sûr, pour collaborer aux négociations, mais également pour veiller aux intérêts du Québec, M. le Président. Première complémentaire, M. le chef de l'opposition. Le Premier ministre n'a pas bien compris le sens de ma question. Je voulais lui demander, les Américains veulent le bois d'œuvre, veulent la gestion de l'offre. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Pas de réponse. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas un négociateur à la table? Il y a des conseillers, mais un négociateur à la table, comme c'était le cas à l'Europe. Est-ce qu'il l'a demandé, il s'est fait dire non par Justin Trudeau, ou est-ce qu'il a oublié de le demander? Monsieur le Premier ministre. Alors, il ne serait quand même pas anodin de rappeler à cette Chambre que, dans le cas excessivement hypothétique du succès de l'option représentée par l'opposition officielle, le Québec se retrouverait éjecté de tous les accords de libre-échange auxquels il participe actuellement et ne serait pas nécessairement avec 8 millions de personnes en position de force pour avoir quelque influence que ce soit. Je pense que ça vaut la peine de le dire, M. le Président. Alors, bien sûr, on connaît nos demandes sur le bois d'œuvre, on les a très, très bien indiquées. On voudrait faire en sorte que l'économie moderne, l'économie digitale, soit incluse dans l'accord de libre-échange nord-américain. On va vouloir la protection du secteur culturel. On va vouloir, bien sûr, la protection de notre mode de gestion de l'offre. Et en passant, on ne se privera pas de faire remarquer à nos voisins américains qu'ils ont eux-mêmes un système de gestion de l'offre pour le sucre de betterave. Alors, s'ils veulent qu'on discute de notre agriculture... Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Donc, le premier ministre nous confirme que le Québec ne sera pas à la table, contrairement à la négociation avec l'Europe. Donc, c'est un recul de la présence du Québec dans la Fédération, qui avait été obtenu avant, qui n'a pas été obtenu cette fois-ci. J'aimerais qu'ils me disent pourquoi. Et un conseiller, le fédéral en un, c'est Brian Mulroney, qui a conseillé au gouvernement fédéral d'abandonner la gestion de l'offre. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Monsieur le Premier ministre. Même question, même réponse. Bien sûr, le gouvernement du Québec et une grande partie des Québécois, bien sûr, une bonne majorité des Québécois soutient la gestion de l'offre, pas par attachement à un système administratif, mais par attachement à un modèle d'agriculture basé sur une ferme de taille familiale sur notre territoire. Maintenant, il oublie encore une fois, puis je suis obligé malheureusement de lui rappeler, que son option est incompatible avec le maintien de la gestion de l'offre. Ça, il faudrait qu'il le dise aux producteurs laitiers. Le jour où le Québec n'est plus dans la Fédération canadienne, il n'y a plus de gestion de l'offre. Pourquoi? Parce que le Québec produit 2 fois plus de lait qu'il n'en consomme
et qu'on a besoin de cette entente pour ne pas fermer la moitié de nos fermes laitières. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas un détail et que malheureusement, le Parti québécois ne mentionne jamais. Nous, on va défendre les intérêts du Québec. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le Président, c'est toujours la roue de secours. Lorsqu'il n'a pas de bonne réponse, il parle d'indépendance. Je lui réitère mon offre de discuter avec lui, de débattre pendant 1 heure de ces questions-là, pas pendant quelques secondes. Il est premier ministre. Il a échoué à son rôle d'avoir un représentant à la table de la négociation avec l'ALENA, alors que le conseiller de M. Trudeau, Ryan Mulroney, conseille d'abandonner la gestion de l'offre. Pourquoi le Québec n'est-il pas représenté à la table? Monsieur le Premier ministre. Il n'y a aucune ambiguïté, Monsieur le Président. Le gouvernement fédéral soutient la gestion de l'offre. Et ça, de la bouche directe du Premier ministre du Canada, on est en soutien total de nos agriculteurs, de notre production laitière. Et je vais encore une fois rappeler l'importance de l'appartenance à la Fédération canadienne pour pouvoir bénéficier de ce système, qui est un système qui nous permet de conserver une agriculture à notre image, une agriculture à visage humain. Maintenant, on aura des personnes de très haute compétence qui vont être présentes, autant M. Bachand que M. Chrétien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas l'air de trouver que c'est une bonne nouvelle. Évidemment, dans son rêve, il n'y a plus de Canada, il y a juste le Québec qui va faire face à l'Europe, à l'Asie, aux États-Unis, et qui, lui, va se tenir debout, qui va obtenir toutes les concessions possibles. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas de même. On va faire en sorte de défendre les intérêts du Québec avec nos partenaires.